et 6. Aujourd'hui, on va prendre le chapitre 9, les angles. L'angle est formé par deux demi-droites ayant la même origine. On a deux demi-droites OX et OY. La partie du plan limitée par ces deux demi-droites est l'angle. On nomme cet angle XOY ou bien YOX. L'angle XOY ou YOX. Le point O est le sommet de l'angle. OX et OY sont les côtés de l'angle. La mesure de l'angle est 50 degrés ici. On mesure l'angle à l'aide du rapporteur. Donc on place le rapporteur sur OX en haut, comme ça. Et on regarde OY sur quelle graduation. On compte, le 0 est dedans ici. On a 0, 10, 20, 50. Donc, la mesure de cet angle est X ou Y égale 50 degrés. Maintenant, un angle dont les deux côtés sont perpendiculaires, OX, OY, deux demi-droites perpendiculaires, on dit que l'angle est un angle droit. Sa mesure est XOY est égale à 90 degrés. Dans le cas où les deux côtés, les deux demi-droites sont confondus, ça veut dire OX, OY sont l'une sur l'autre, confondus, comme ça, OY, on a l'angle nul. Donc ici, angle droit. L'angle nul, c'est un angle dont la mesure est 0 degré. Si on a les côtés de l'angle sont opposés, on a OX et OY, donc deux demi-droites opposées, on appelle l'angle un angle plat. Donc l'angle plat, c'est un angle dont la mesure est 180 degrés, est égal à 2 fois un angle droit. Maintenant, entre ces angles-là, on a les angles aigus. Donc, un angle aigu, donc c'est un angle, X ou Y, qui est compris entre 0 degré et 90 degrés. L'allure de l'angle est comme ça, inférieur à un angle droit. Un angle obtus, c'est un angle dont la mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Comme ça. Plus grand qu'un angle droit. X, O, Y. La bissectrice d'un angle. La bissectrice d'un angle, c'est une demi-droite qui divise l'angle en deux angles égaux. Par exemple, OU, la bissectrice de l'angle, on trace la bissectrice à l'aide du compas, de cette manière. Du point O, on trace deux petits arcs ici sur OX ou Y. Et de chaque point tracé, on trace deux arcs avec la même ouverture. Maintenant, la bissectrice, c'est la demi-droite qui commence en haut et qui passe par ce point. Donc, on nomme la bissectrice OU. Donc, on a ici l'angle XOY égale l'angle XOU égale l'angle UOY. XOU égale UOY, c'est XOY divisé par 2, la moitié. Par exemple, si XOY est un angle de 60 degrés et OU sa bissectrice, on a XOU égale UOY, c'est égal à XOY divisé par 2. 60 divisé par 2, 30 degrés. Donc chaque angle ici, 30 degrés. Deux angles égaux. Dans un triangle, si on trace les bissectrices des angles, on remarque qu'elles sont concurrentes. Elles se coupent en un même point.
Donc, dans un triangle, les bissectrices des angles sont concurrentes. Par exemple, si dans le triangle ABC, AU est la bissectrice de l'angle BAC, BV est la bissectrice de l'angle ABC. Donc, sans tracer la bissectrice, la troisième bissectrice, la bissectrice de l'angle C doit passer par ce point d'intersection, point de concours. Par exemple, BT. Donc, les trois bissectrices se coupent en un point, comme on a vu pour les médianes et pour les hauteurs dans un triangle. Maintenant, angles complémentaires. Deux angles complémentaires sont deux angles dont leur somme est 90 degrés. Par exemple, XOY, un angle de 30 degrés, UOT, 60 degrés. La somme des deux angles est 90 degrés. On dit que ces deux angles sont complémentaires. Dans les angles supplémentaires sont deux angles dont leur somme est 180 degrés. Exemple, XOY 60 degrés, VOT 120 degrés. La somme des deux angles est 180, donc ces deux angles sont supplémentaires. Donc je vous rappelle, il faut copier le cours sur votre cahier de classe. Les angles adjacents. Deux angles sont adjacents, par exemple XOY et YOV. Dans le cas où ils ont même sommet, XOY, YOV, le sommet est O, un côté commun, OY, dans l'angle XOY, YOV. On a OY côté commun. Et ces deux angles sont situés de part et d'autre du côté commun. Donc, XOY est vers en bas, YOV de l'autre côté, de part et d'autre du côté commun. Angles adjacents au même sommet, côté commun, est situé de part et d'autre du côté commun. Les trois conditions en même temps. Par exemple, ici, XOY et YOV sont deux angles adjacents car ils ont le même sommet O. Côté commun OY, et par rapport à OY, ils sont situés de part et d'autre. Un autre exemple, l'angle XOY et XOV. XOY et XOV ont le même sommet O, ont un même côté OX, côté commun, mais ils sont situés du même côté par rapport à OX. Par rapport à OX, on a XOY et XOV. Donc, ils ne sont pas situés de part et d'autre du côté commun. Ça veut dire que ces deux angles ne sont pas des angles adjacents. Maintenant, angle opposé par le sommet. Dans le cas où on a deux droites séquentes, XY et UV, qui se coupent en O, elles forment ici des angles opposés par le sommet. Ça veut dire cet angle XOV et UOY sont deux angles opposés par le sommet, car leurs côtés sont deux à deux opposés. On a OX, OY opposés, OV et OU opposés. Donc deux angles opposés par le sommet. Et ici, on a XOU et VOY, encore deux angles opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure, sont égaux. Donc, on a XOV égale UOY, XOU égale VOY. Car ce sont des angles opposés par le sommet, deux à deux. Ces deux angles opposés par le sommet et ces deux angles opposés par le sommet sont égaux. Dans un triangle, la somme des angles est 180 degrés. Donc, si on fait la somme des trois angles de n'importe quel triangle, on a 180 degrés. Par exemple, ABC plus BAC plus ACB, 180. Exemple, ABC est un triangle tel que l'angle ABC est 30 degrés et ACB 60 degrés. Quelle est la nature du triangle ABC? Donc ici, il faut calculer la mesure du troisième angle. Puisque la somme des angles est 180 degrés, ça veut dire que chaque angle, c'est 180 degrés moins la somme des mesures des deux angles, des deux autres angles. Donc, par exemple, ici, BAC, c'est 180 moins la somme des deux autres angles, 30 et 60, 90 degrés. Puisque BAC est un angle droit, alors BAC, ou bien ABC, est un triangle rectangle en A, comme ayant un angle droit. Dans un triangle rectangle, on a un angle droit. Par exemple, si ABC égale 90 degrés, un angle droit, la somme
de BAC et BCA, c'est 180 moins le troisième angle. 180 moins 90 égale 90 degrés. Donc, puisque les angles aigus ont une somme de 90 degrés, alors ces deux angles sont complémentaires. Donc, dans un triangle rectangle, les angles aigus, c'est-à-dire adjacents à l'hypoténuse, sont complémentaires. Dans un triangle isocèle, on sait que les angles à la base du triangle sont égaux. Ça veut dire l'angle ABC égale l'angle ACB. Par exemple, un triangle ABC dont isocèle en A, tel que BAC égale 60 degrés. On vous dit quelle nature du triangle ABC est justifiée. On calcule les angles B et C. On a ici l'angle ABC égale l'angle ACB. Angle à la base d'un triangle isocèle en A. Donc, c'est 180 moins le troisième angle BAC divisé par 2. 180 moins 60 divisé par 2, c'est 120 divisé par 2 égale 60 degrés. Donc ici, les trois angles 60, 60, 60 sont égaux. Alors on a ABC est un triangle équilatéral comme ayant trois angles égaux. La somme des angles d'un quadrilatère est 360 degrés. N'importe quel quadrilatère, la somme de ces angles est égale à 360 degrés. Par exemple, DAB, ABC, BCD plus ADC, 360 degrés. Donc si on trace la diagonale AC dans le quadrilatère, on a le triangle ABC, la somme de ces angles est 180. Et ici, le triangle ADC, la somme de ces angles est encore 180. D'où la somme des angles du quadrilatère formé par ces deux triangles est 180 plus 180, 360 degrés. Donc je vous rappelle encore de bien copier sur votre cahier de classe le cours déjà vu.